scène. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bienvenue dans votre nouveau numéro de Ce n'est que le début. Patrick Longchamp est à sa 31e solution, et oui. Et Patrick a été très secret avec son invité d'aujourd'hui. Et oui, on va parler... Non, nous n'allons pas reparler de la CGT, je vous le promets, mais on va parler d'une association tout à fait extraordinaire, parce qu'il y en a assez peu de ce type-là. Je crois même d'ailleurs que c'est la seule. Quand je vous disais que nous allions parler de marteau, de burin, mais on pourrait parler aussi de rabot, on pourrait assez parler de ciseaux à bois. Il s'agit d'une association qui s'appelle L'Outil en Main. L'Outil en Main a pour but de donner aux enfants de 9 à 14 ans les initier au métier manuel, au métier de l'artisanat, à la fois pour transmettre des savoir-faire et puis peut-être pour faire émerger chez l'un ou chez l'autre l'envie de pratiquer ce métier. Je reçois Alain Lehebel, qui est le président de l'association des unions, de la prestation des unions. Bref, vous êtes le président national de cette association, Alain. Bonjour. Bonjour Patrick. C'est ça? Je me trompe pas trop? Non, c'est globalement ça. Alors l'Outil en Main, comment est née cette association? Elle a quel âge et donc quelle est sa vocation au-delà de ce que j'ai bien pu déjà en dire un petit peu? Voilà, l'Outil en Main, c'est tout d'abord la transmission des savoir-faire avec des experts. Je les appelle les experts parce qu'on a parlé de marteau, on a parlé de burin, on a parlé de rabot. Il faut vraiment être un expert du geste pour pouvoir transmettre un expert, et en plus il faut être un passionné. Donc ce sont des gens retraités qui ont exercé un métier toute leur vie professionnelle et qui transmettent les gestes de leur métier précisément aux enfants qui ont entre 9 ans et 14 ans et avec passion, parce qu'ils ont été passionnés toute leur vie et ils transmettent aussi cette passion aux enfants. Alors c'est une association qui a quel âge? Elle a 22 ans. 22 ans, elle a été créée comment, où, de quelle manière? Quel a été le déclic justement de cette association? Alors bien, L'Outil en Main, c'est une histoire de passion. C'est une femme passionnée qui a donné beaucoup de temps pour la rénovation du Vieux Troyes. Et les artisans lui disaient, lui relataient, écoutez, Madame Ragnaud, donc la fondatrice, les enfants en étaient épatés. Les adultes, ils passent devant nous, ils ne se posent pas de questions, ils voient les choses se faire. Les enfants sont curieux, ils nous demandent pourquoi. Pourquoi tu tapes là? Pourquoi tu utilises cet outil-là? Pourquoi cette pierre-là, tu la déplaces? Donc, et là-dessus, Marie-Pascale, qui avait un ami qui était aussi compagnon du devoir, elle s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour les enfants. Aujourd'hui, on décrit les métiers manuels, et là, ils s'intéressent à ces métiers-là. Ne pourrait-on pas faire quelque chose? Et de là est né L'Outil en Main. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, le travail manuel, le travail artisanal, et puis ça se prolonge sur tout ce qui est apprentissage, etc. C'est plutôt, et ça a été pendant longtemps, ça l'est peut-être un chouïa moins aujourd'hui, mais ça a été la voie de garage. C'est t'es nul à l'école, tu vas aller faire plombier, ce sera très bien. Puis c'est bien parce qu'on gagne bien sa vie finalement aussi en tant que plombier. Mais va faire plombier parce que de toute manière, t'es pas capable de faire autre chose. Et c'est aussi ça l'objectif de L'Outil en Main, c'est-à-dire sortir l'artisanat et pour le passer dans quelque chose de plus valorisant et de valorisable? Tout à fait. L'Outil en Main, c'est vraiment, je dirais, pour faire un petit clin d'œil, on apporte des solutions à des politiques qui, eux, sont dans le dire, sont dans le... Ils ont des idées. Nous, à L'Outil en Main, on est dans le faire. On permet à des enfants de découvrir des métiers qui vont leur permettre plus tard d'en vivre. Qui vont permettre plus tard de rendre un service à des gens qui en ont bigrement besoin. Mais c'est pas un centre de formation, par contre. C'est pas un centre de formation. On rentre à L'Outil en Main pour vraiment découvrir les métiers. L'enfant qui rentre à L'Outil en Main ne vient pas en disant « moi je veux faire de la menuiserie, moi je veux faire de la boulangerie ». Non, c'est pas ça. Un exemple concret. Un jeune est rentré à L'Outil en Main il y a très peu de temps, enfin il y a 6 ans maintenant, avec le recul, ça fait 6 ans. Il est rentré... Il avait depuis tout petit l'idée d'être boulanger. Ce jeune a été récompensé il y a 3 semaines à la Sorbonne avec la médaille d'or du meilleur apprenti de France en charpente menuiserie. Comme quoi, L'Outil en Main, c'est ça. On les oblige à passer dans tous les métiers. Mais alors, est-ce que ça veut dire que les jeunes qui arrivent à L'Outil en Main ont déjà un goût certain pour les métiers manuels? Ils ont envie de travailler, ça va être un lieu pour eux de découverte finalement du métier qu'ils feront plus tard, ou est-ce que ça peut être aussi simplement une activité auquel les parents vous inscrivent parce que vous êtes curieux, parce que déjà vous bricolez un petit peu et on vous met là, et puis ça en restera là et le gars fera peut-être du droit ou du football? Alors plein de choses dans ce que vous dites là.
ce ne sont pas les parents qui inscrivent les enfants s'inscrivent. C'est vraiment une démarche personnelle. Voilà, et ils signent une charte. Ouais. Comme quoi, c'est bien, ils s'engagent un petit peu à faire une année. Ça, c'est une chose. Après, l'outil en main, c'est... je me souviens plus. Est-ce que les enfants s'inscrivent pour faire un métier? Non. Ou est-ce qu'ils viennent juste là pour les loisirs, en fait, c'est ça? L'outil en main, c'est vraiment... On est là, à cet âge-là, les enfants entre 9 ans et 14 ans. Je pense que c'est pas un cerveau, ce sont pas des neurones qu'ils ont, c'est une éponge. Ils sont prêts à tout accepter. Ils ne sont pas perturbés par des histoires qu'on aurait pu leur inculquer, que ce soit à la maison ou dans le monde dans lequel on vit. Donc ils acceptent tout. Ils sont là pour prendre confiance, pour beaucoup d'entre eux, prendre confiance en eux parce qu'ils vont réaliser un objet. Il y en a certains qui seront boulangers, qui seront charpentiers. Il y en a d'autres qui seront professeurs. Il y en a d'autres qui seront ingénieurs. L'important pour l'outil en main, c'est de voir une activité qui convient et ensuite on ne se plante pas dans son orientation durant tout son cursus scolaire. Mais le point de départ, c'est vraiment le loisir à la base. C'est le loisir, découvrir les métiers c'est manuels. découvrir. Et après, ça peut déboucher ou pas sur une professionnalisation. Sur une profession, sur une orientation. N'oublions pas aussi l'autre côté de l'outil en main, c'est le côté aussi où on en entend parler, mais on n'en fait pas beaucoup, c'est le côté intergénérationnel. Et où là, il y a vraiment un rapport... un vrai rapport direct entre personnes retraitées des métiers en question et la jeune génération. Où le retraité se dit, mais bon sang, ces jeunes-là, ils ont quelque chose entre les mains ou ils ont quelque chose dans la tête. Et ces jeunes se disent, mais l'ancien là qui marche pas vite ou des fois qui nous ennuie dans la rue, finalement, il m'apporte beaucoup de choses, il m'apprend des choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement à l'outil en main? Est-ce qu'on est juste... alors, on a bien compris, hein, l'outil en main, c'est assez comment ça s'appelle, imagé. Hein, on a l'outil dans la main, mais on fait juste quoi? On s'amuse à tailler sur de la pierre ou il y a des projets concrets derrière? Comment ça se passe? L'avantage de l'outil en main, c'est une activité qui se passe dans un vrai cadre d'atelier, avec de vrais outils et avec de vrais professionnels. Il n'est pas question d'avoir un bricoleur qui se dit « moi je sais bricoler le bois, je vais montrer comment travailler le bois ». C'est pas ça. On va prendre un menuisier, on va prendre un ébéniste. Donc on est vraiment dans un cadre réel. Donc ils vont réaliser un objet réel à la fin de leur cursus ou peut-être plusieurs objets. Comment ça? Le but à l'outil en main, c'est de commencer un objet. On va dire tiens, un nichoir, c'est très beau, ça. On est presque à la fin du printemps. Nichoir pour les oiseaux. Eh bien on va le réaliser donc en menuiserie. On va peut-être passer à la peinture. Le but étant de commencer un objet et d'aller jusqu'au bout de son objet. C'est-à-dire qu'on commence déjà à apprendre. On a un projet, eh bien on va au bout du projet. Si on ne le termine pas, on sait pourquoi on ne l'a pas terminé, mais en général, on va au bout du projet. Alors, l'outil en main, donc c'est plein de métiers différents. En Loire-Atlantique, on trouve tous les métiers. Ça se situe à un seul endroit où c'est chaque atelier, chaque retraité qui a son propre atelier qui accueille chez lui. Ou est-ce qu'il y a un endroit dédié où on va trouver les différents métiers et puis les enfants le mercredi ou le samedi arrivent et se répartissent dans les ateliers? Comment ça se passe, les actions? Dans le 44, c'est 15 associations de l'outil en main. Ça représente un peu plus de 600 bénévoles, ça représente près de 500 enfants. Et les ateliers, nous avons donc sur les 15 ateliers, des ateliers avec 18 métiers, d'autres avec 10 métiers. C'est en fonction des bénévoles que nous trouvons sur place. Il faut savoir que l'outil en main sur le plan national, c'est 3500 bénévoles, c'est 2400 enfants, c'est 150 associations. On couvre 50 départements. Et il en reste 30 à couvrir alors? Voilà, il reste très peu. Ça va faire l'objet d'un travail de développement actuellement qui est lancé, que l'on a appelé pompeusement Horizon 2020. Et ce travail de développement... Au moins, ça donne une échéance. Hein. Ça donne une échéance. Et en 2020, il ne devra plus avoir un seul département en France sans une association. Alors on n'a pas parlé, et on pourra en parler un tout petit peu, de comment est-ce que les politiques reçoivent ce type d'association. C'est pour eux une des solutions peut-être pour d'abord redorer le blason de l'artisanat, le blason de l'apprentissage, et puis aussi comme dirait le confrère du trésor de TF1, pour ne pas perdre ces petits métiers du Luberon qui tendent à disparaître. Oui, alors les petits métiers du Luberon, j'aurais tendance à dire que ces petits métiers sont des grands métiers, que les gens qui les pratiquent et qui les exercent sont des gens très bien. Et les politiques, c'est ce que je disais au tout début, les politiques, ils en parlent et ils font pas.
Donc, ce qu'on leur a proposé, et surtout au niveau de Pays de Loire, où on essaie avec la région, avec le département, on essaie de faire en sorte que cette région Pays de Loire soit une région pilote pour les 13 autres régions en France. Et nous sommes bien partis. Nous avons commencé par le Grenelle de l'apprentissage. Bien parti pour travailler avec les politiques, leur apporter des solutions. On ne va pas dire qu'on apporte la solution, mais on a sans doute un début de solution. Et à eux de tirer le fil pour continuer à le développer. Tout à fait, et provoquer des réflexions surtout. Quels sont vos événements prochains, grand public, où on peut venir vous rencontrer? Comment est-ce qu'on peut venir voir un petit peu ce que fait l'outil en main? Est-ce qu'il y a des manifestations un petit peu ouvertes, grand public, avant de s'engager et de venir s'inscrire? Ce qu'on préconise à l'outil en main, c'est d'aller visiter une association. Il y en a, je vous ai dit, 15 dans le département, donc c'est bien. C'est d'aller un mercredi après-midi ou un samedi matin en fonction de l'heure de l'activité, de l'atelier. Et il y a aussi un grand événement, on va dire, national, qui est le Congrès national de l'outil en main, qui cette année aura lieu à Limoges. Ça va. C'est en cœur de France, c'est une jolie région. Vous pouvez aller sur le site loutienmain.fr, vous trouverez bien évidemment tous les éléments pour retrouver les différentes associations et ateliers, et puis en savoir un petit peu plus encore sur cette très belle association qui apporte donc une solution à cette chose qu'on oublie assez fréquemment, que l'artisanat c'est valorisant, c'est valorisable, et que s'il n'y en avait pas, eh bien vous n'auriez pas de pain, vous n'auriez pas de porte, vous n'auriez pas de fenêtre, et la commode de Mamie Michel, elle serait toujours bancale. Voilà, c'était notre 31e solution. Et la semaine prochaine, on va changer complètement d'univers, Clémence. On va aller retrouver 60 000 rebonds. 60 000 rebonds, c'est une association qui a été créée par des dirigeants, pour les aider dans des périodes compliquées qui sont le dépôt de bilan, qui sont en général la perte de leur outil de travail, pour les aider justement à rebondir dans la vie et ne pas rester sur un échec. Parce qu'on le verra, j'en suis certain, la semaine prochaine, l'échec fait partie de la réussite. Merci Patrick, on te retrouve donc la semaine prochaine, et puis nous on se retrouve dans moins de 7 minutes pour les informations et les suivis de la météo. On repart en musique avec George Michael.